Ça y est, la rentrée est passée, tout le monde est revenu de congé et vous remettez du coup à bosser à plein régime. Vous retournez dans vos activités, dans vos associations, etc. Donc il y a moins de temps pour tout le monde et c'est exactement la période que je choisis pour regarder, pour changer de fournisseur d'accès Internet et donc de me retrouver peut-être, potentiellement sans connexion Internet stable pour les 3 prochaines semaines. Du coup, je vais tourner à l'avance 2 séries de vidéos qui viendront alimenter la chaîne. Comme ça, si j'ai galère pour passer mes petites vidéos quotidiennes de course à pied, il y aura quand même quelque chose. Et puis, si je galère pas à les passer, il y aura le programme pour se mettre à courir, le programme Force et Souplesse, et puis ces 2 séries de vidéos. Donc, il y aura une vidéo tous les jours. La première de ces 2 séries d'Okazu concerne les algues. J'ai découvert les algues alimentaires il y a à peu près une douzaine d'années. J'ai été séduit et je n'ai jamais cessé d'en consommer. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'en parler, de parler de celles que je connaissais, de partager ici ce que j'en savais. Et puis surtout, préparer cette série de vidéos me permet d'en savoir plus, de découvrir des algues que je ne connaissais pas, et puis de m'informer un peu plus précisément sur celles que je connaissais déjà. Et ça reste le principe de mes vidéos, je les mets sur internet, comme ça les gens peuvent me corriger si je me trompe ou peuvent apporter des précisions sur ce que je dis. Il y a des commentaires, ça sert à ça. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler des algues? D'abord parce que le premier avantage, c'est que c'est très iodé. Donc ça peut remplacer le sel pour avoir un effet salant, pour avoir un goût de sel dans les aliments, dans les préparations. Mais sans mettre de sel, sans mettre de sodium, globalement on compte moins de 4% maximum de sel dans les algues. Ce qui fait que même les gens qui souffrent d'hypertension, qui doivent faire attention au sel qu'ils consomment, peuvent consommer des algues pour saler leur plat. L'iode, c'est pas bon si vous avez une hyperthyroïde et si vous souffrez d'hyperthyroïde, vous pouvez blanchir les algues, les blanchir, c'est-à-dire que vous les mettez quelques minutes à l'eau bouillante. Et on dit qu'on les blanchit, même si en général elles ressortent de l'eau bouillante vert fluo. Et le deuxième gros avantage, c'est que les algues peuvent apporter un sentiment de satiété plus rapidement. En revanche, ça coûte super cher, ça coûte plus de 100 € le kilo. Alors certes, vous pouvez aller les ramasser. Alors en France, dans certains fleuves et sur le littoral de la Manche et sur le littoral atlantique, on peut aller les cueillir. On va les cueillir sur les rochers quand elles sont fraîches, mais à certaines conditions, c'est comme pour les crustacés, la taille, la saison. Mais globalement, à partir du moment où c'est sur un rocher, vous pouvez couper, ouais, c'est ça, parce qu'il ne faut pas l'arracher, vous laisser que ça puisse repousser ensuite, y compris les algues vertes. Parce que ce qu'on appelle des algues vertes, déjà, les algues vertes se mangent, elles ne sont pas toxiques. Ce qui est toxique en fait, c'est qu'elles s'accumulent, donc en fait il y a une partie qui est à l'air, qui sèche, mais il y a toute une partie en dessous qui n'est pas du tout à l'air, qui reste humide, qui ne respire plus, donc qui va macérer, et la macération, c'est un gaz, et c'est ce gaz-là qui est toxique. Exactement comme pour toute méthanisation. Donc ce qui est toxique, c'est pas le produit, l'algue, mais c'est le gaz qui est accumulé sous une croûte d'algues par d'autres algues en décomposition. Mais déjà, il faut habiter près d'un fleuve ou près d'un littoral où on a le droit, et il faut savoir ce qu'on ramasse, c'est comme les champignons. Si vous avez peur, le mieux c'est de les acheter. Alors, certes, ça coûte très cher, mais ça pèse que dalle. Donc en fait, quand vous achetez un gros paquet, vous n'avez pas beaucoup de grammes dedans, donc ça ne vous coûte pas très cher. Et vous avez le choix de les acheter soit fraîches, en général on va les trouver fraîches en magasin dans un bocal avec du gros sel, donc il va falloir les dessaler avant de les utiliser. On peut les trouver en poudre et là ce sera plus si vous faites vos propres cosmétiques ou si vous les utilisez en grande quantité dans des préparations culinaires. Et surtout on va pouvoir les trouver séchées, soit sous forme de plaques, soit sous forme de paillettes, qui est à mon sens la forme la plus pratique pour les utiliser. Avec un gros inconvénient, c'est que l'origine est en général très mal précisée, et donc si vous craignez vraiment, préférez acheter des algues ramassées sur le littoral français ou cultivées sur les littoraux français, parce que maintenant il y a des cultures d'algues pour les algues alimentaires. Est-ce que c'est bio? Du coup, si c'est de la culture, ça peut être travaillé de manière bio, mais en fait, à partir du moment où on utilise l'eau de la mer, même si on ne balance pas de produits chimiques dedans,
l'eau de la mer est déjà bourrée de produits chimiques, donc c'est jamais totalement tout à fait bio, on est bien d'accord là-dessus. Et donc je vais vous donner rendez-vous tous les mardis pour une vidéo. À chaque fois, je présenterai une famille, une sorte d'algue avec ses avantages, comment est-ce qu'on peut la trouver, comment est-ce qu'on peut la cuisiner. J'essaierai de faire ça de manière très condensée, très courte. Et demain, on va courir. Et puis jeudi, on va faire une autre série, un peu du même genre. Pareil, on va apprendre, en tout cas moi je vais apprendre plein de choses sur l'alimentation. À demain, à jeudi, à mardi.